Pirouette de Girouette. Moi, je suis Stella et je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler de projets en cours, de projets que j'ai envie de faire dans le futur et un petit peu de cosmétiques. Allez, on y va ensemble? C'est parti! Pour démarrer cet épisode avec les projets en cours, je vais te parler de 2 tests que je fais actuellement, que tu as déjà vu dans l'épisode précédent, qui ont un petit peu avancé et dont je voudrais te reparler. Il n'y aura pas aujourd'hui de produits finis. J'ai fait 3 semaines de confinement un petit peu chaotique. J'avais pas le moral hyper au top, donc du coup j'ai pas été hyper active dans les fabrications DIY. J'espère quand même que ce contenu te plaira. Et ben écoute, j'ai envie de dire allons-y. Pour démarrer, je vais te reparler du top que j'ai en test, le petit top d'été de Nanou Lily Design, Nadège, si je ne me trompe pas sur les réseaux, que j'ai démarré fin mars, je crois. Je ne sais plus la date à laquelle je l'ai démarré. Je l'avance très lentement. C'est un top à manches courtes avec un col en côte, comme tu peux le constater. Il est 100% en jersey et il a donc des manches courtes qui ont vocation, il n'est pas tout à fait fini, hein, je ne suis pas hyper en avance, à être rabattu avec une petite patte de manche qui se situera au niveau du bras. J'ai attaqué ma deuxième manche, mais je n'ai pas fini mon corps, je n'arrive pas à me décider sur la longueur de celui-ci. Hop. Voilà où j'en suis rendue actuellement. Donc on est presque à la ceinture. J'aimerais continuer jusqu'à la ceinture au moins. Et ensuite il y a les 4 cm de côte. Voilà, donc je tricote, mais j'ai l'impression que ça n'avance pas. C'est assez terrible honnêtement. Pourtant j'ai hâte de pouvoir le porter, bon, même si aujourd'hui ne serait pas la journée idéale étant donné qu'il pleut et qu'il fait un peu frais. Mais voilà, donc il est hyper agréable à faire hein, en soi. Donc je le fais dans un mélange coton-laine, tout basique de chez BC Garn. C'est la Biobalance, voilà. Donc du coup, par contre il est assez gourmand en fil, parce que pour te dire... J'ai... Ah bah, si je prends celui qui n'a pas d'étiquette, ça va pas m'aider. Tic-tac-touc. Tu as vu mon joyeux bazar derrière. Donc on est sur 225 mètres pour 50 grammes. Hop. Et tricoté en 3, 4,5. Et en fait, j'en suis à mon 4e écheveau. Oui, c'est ça. J'en suis à mon 4e écheveau, donc ça me fait déjà 200 grammes de laine. 200 grammes de laine pour le... Oui, c'est ça, ça fait 200 grammes de laine. Non, finalement, il n'est pas si gourmand que ça. C'est vrai que comme j'enchaînais les écheveaux, je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que c'était des écheveaux de 100 grammes, mais en fait, c'est des 50 grammes. Non, bah, oublie ce que je viens de te dire, il n'est pas si gourmand que ça, finalement, 200 grammes de laine. Bon, après, je l'ai pas fini, mais je pense que le 4e écheveau, là, il devrait suffire à faire les manches qui sont relativement courtes, finir le corps parce que tu l'as vu, il doit me rester à tout casser 10 cm, je pense 5 cm de jersey, plus les 4 cm de côte, ce qui fait à peu près 9 cm, plus le rang de rabattage, enfin voilà, donc je pense qu'avec les chevaux j'arrive à le faire, à finir ce pull. Si vous entendez la maison être détruite sur les côtés, pas de panique, nous sommes mercredi, mes enfants sont à la maison et jouent dans leur chambre. Enfin, jouent. S'entretuent peut-être. Peut-être que s'entretuent c'est le mot adéquat. Donc mes enfants s'entretuent dans leur chambre. Mais tout va bien, c'est sous contrôle. Hein. Ne vous inquiétez pas, en cas de cris ahurissants, j'arrête la caméra quand même, puis je vais voir ce qui se passe. Mais sinon c'est habituel. Hein. No panique, tout va bien. Ensuite, je voulais revenir aussi sur le 2e test que j'ai pris auprès de You Need to Learn, Noumi, si je ne me trompe pas. Qui est donc là un gilet en dentelle qui est magnifique mais que du coup je peine à faire. La dentelle demande quand même une certaine concentration et
Et en fait, je pense que si vous me suivez depuis les débuts, vous allez finir par le comprendre. La dentelle, j'adore, mais ça me demande beaucoup de concentration. Sûrement parce que j'en ai pas encore fait beaucoup. Et du coup, c'est des tricots qui, chez moi, avancent très lentement. Donc là, j'en suis rendue... Je serai complètement à la bourre, hein, puisque le rendu du test est pour début mai. On avait 4 semaines pour le faire. Alors j'avais prévenu Noumi que je serais pas dans les temps, je pensais quand même pas en être aussi loin. Je pense que le confinement n'a pas aidé, j'ai eu une vraie baisse de régime, donc du coup voilà, je pense que ça n'a pas aidé. Après, soyons honnêtes, ça reste du tricot, il n'y a pas mort d'homme. J'ai été claire avec la designeuse, donc je pense qu'elle m'en tiendra par rigueur, en tout cas je l'espère. Quoi qu'il en soit, moi ce modèle je l'adore, donc je vais le finir même si c'est hors délai. Je le pose un petit peu pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que ça donne. Je suis pas certaine qu'on puisse voir grand chose. En fait, donc là j'ai fait la partie haute du tricot. Donc ça ici, la dentelle que vous voyez ici, c'est la dentelle du raglan. Donc c'est là qu'on viendra séparer ensuite les manches. Donc on en a une là et une là. Ensuite, en fin de tricot, on vient relever des mailles tout autour de l'encolure donc ça part de chaque aiguille, pour monter le col. Autant pour moi, petit trou. Pour monter le col, et puis pour me faciliter la vie, je suis en train de perdre toutes mes mailles. Tant qu'à faire. Hein, c'est déjà pas assez compliqué. Non, et si je perdais mes mailles et que je devais les remonter? Franchement, ce serait quand même plus simple. Bah oui. Donc voilà. Et ensuite, donc du coup voilà, les mailles raglan qui sont en dentelle. La dentelle est vraiment très belle, moi j'aime beaucoup. Et donc là, on est venu sur le col monter des mailles pour vraiment créer ce col rond qu'aura au final le gilet. Et donc là, je suis au tout début de la dentelle qui se placera, mais alors vraiment au tout début, donc je pense que clairement vous ne voyez rien, j'ai dû faire un rang. Qui viendra se placer en fait de chaque côté de la patte de boutonnage. Je pense qu'on ne voit absolument rien, faut pas se mentir. Voilà. Donc il se placera de chaque côté de la patte de boutonnage et qui viendra donc le long du gilet. Vous verrez donc ce gilet fini sur le site, enfin sur l'Instagram de You Need to Learn, que je vous encourage à suivre puisqu'elle crée des designs à la pelle depuis qu'elle s'est lancée et tous sont plus jolis les uns que les autres. Donc vraiment si vous la suivez pas sur Instagram, si vous la connaissez pas, voilà, moi je peux que vous solliciter, vous encourager à y aller. Parce que son univers est vraiment sympathique, c'est une très jolie personne, vraiment hyper sympa. On a échangé que par message, on ne s'est jamais vu, mais elle fait ressortir une vraie belle énergie. Donc voilà, n'hésitez pas, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur dans ces designs qui sont vraiment canons. Elle vient de sortir, elle est en train de... En test, il y a aussi un duo mère-fille qui sortira bientôt, qui est un top d'été. Et franchement, il est pas mal et du coup, il me fait un petit peu de l'œil. Alors peut-être pas pour moi, vu que je me suis déjà fait un top, mais pour ma fille, s'il sort à un moment où j'ai envie de lui tricoter un petit top, ouais, pourquoi pas. Donc voilà, pour revenir sur la laine, je le tricote en Katia, mais j'oublie toujours le nom, je vous l'avais dit la dernière fois, je crois que c'est de la Sweet, si c'est de la Sweet Lace, c'est de la laine et du mohair, mais j'ai plus le pourcentage. Voilà, elle se tricote assez facilement, franchement moi j'aime beaucoup le rendu couleur, je trouve que c'est des couleurs qui me vont. Et puis si elles me vont pas, en tout cas c'est des couleurs que j'aime porter. Donc voilà, j'ai envie de dire c'est déjà l'essentiel. Et il sera parfait autant pour les soirées fraîches d'été que pour cet automne. Donc voilà, c'est pas grand mal si j'arrive pas trop à le finir tout de suite quoi.
Voilà pour le patron du gilet Jim, donc je vous avais pas donné le nom, c'est le gilet Jim que vous retrouverez donc sur l'Instagram de You Need to Learn. Pour finir cette partie en cours, j'ai décalqué le patron du sweat Hollis que je te présente dans ma vidéo précédente. Que j'ai envie de me réaliser et donc j'ai acheté le tissu chez Mondial Tissu, donc ce jersey matelassé rose avec les bords côtes roses à paillettes, le ruban noir en velours. Le patron décalqué, c'est déjà un premier pas, je ne pensais pas aller si vite, mais j'ai vraiment envie de le faire parce que en ce moment les températures sont soit très chaudes, soit très fraîches, donc du coup je me dis que j'aurai peut-être encore l'occasion, avant que ce soit vraiment l'été, de porter mon sweat un petit peu cocooning, un peu doudou, donc voilà, du coup je me suis motivée un peu. Bon maintenant, pas l'étape la plus simple, il faut que je lave mon tissu. Alors le temps que je le passe en machine, puis au sèche-linge, oui je passe mes vêtements au sèche-linge. J'ai 3 enfants, nous sommes 5 à la maison, clairement m'amuser à pendre et dépendre du linge 20 fois par jour, c'est pas mon kiff. Donc tout passe au sèche-linge, et vaille que vaille. Bien sûr pas mes tricots en laine, hein. Rassurez-vous, les tricots ne passent pas au sèche-linge, et d'ailleurs ne passent pas en machine. Je ne prendrai jamais le risque de les mettre dans la malle à linge, et que mon mari me les fiche à la machine, donc ils restent bien à côté de moi, et quand j'ai besoin de les laver, je les prends. Enfin bref, cela dit, il faut que je lave mon tissu, que je le sèche, et que je puisse couper dedans. Donc ce sera l'affaire de la semaine prochaine. Ouais, je suis peut-être un peu ambitieuse parce que la semaine prochaine s'annonce un petit peu speed. Enfin, on verra, voilà. Je pense que ce sera dans les prochaines semaines que le Sweat Hollis devrait rejoindre ma garde-robe. En tout cas, je l'espère. Je voulais maintenant te parler des projets que je veux réaliser en tricot. Ce sont des projets pour lesquels j'ai la laine, je suis sûre que je vais les faire parce que j'ai très envie de les faire tout simplement. Donc du coup ça ne me dérange pas pour cette fois d'anticiper et d'en parler avec toi. Le premier pull que j'ai envie de réaliser, qui n'est pas particulièrement de saison, mais j'ai pas vraiment de problème à tricoter hors saison, c'est-à-dire que ce que je porterai pas tout de suite, je le porterai plus tard de toute façon, vu que je l'ai fait, donc voilà. Le premier pull donc, ce sera le pull Bernie que j'aime beaucoup, qui me fait de l'œil depuis longtemps, et que je repousse tout le temps. Puis finalement une tricopine l'a tricoté il n'y a pas très longtemps. Marie, si tu passes par là, je pense à toi. À la vitesse de l'éclair en me disant qu'il se tricotait assez rapidement. Donc ça m'a franchement donné envie de me lancer. Du coup, j'ai déniché dans mon méga stock de la laine je pense que c'est de l'acrylique mohair qui est déjà en fil doublé. Vu que c'est comme ça qu'il se tricote, c'est parfait. Et le pull Bernie, c'est celui-là. Alors, hop. Là, ce sera mieux. Voilà. Est-ce qu'on le voit en plus grand? Je ne suis pas sûre. Si, peut-être un peu là. Voilà, ici. Donc comme tu peux le voir, il y a de la dentelle sur le haut. Je pense que c'est une construction en yoke. Et j'en ai fait qu'un seul de construction en yoke, c'était mon pull à torsade. Et j'avais franchement apprécié de devoir faire ces augmentations comme ça, pas à tous les rangs en fait. Contrairement à un raglan où tu augmentes un rang sur 2, sur le yoke tu fais beaucoup d'augmentations mais c'est pas à tous les rangs, c'est un peu par escalier. Et j'avais assez apprécié. Il est finalement pas si gourmand que ça en laine, puisqu'il faut 410 grammes pour la taille L. Après, il n'y a pas de tableau de mesure. Je vais voir si je regarde là. La taille L, c'est un tour de buste de 116 cm. Il est recommandé avec une aisance. C'est pas indiqué ici. Désolée, hein, je n'ai pas regardé avant, du coup je regarde là parce que je ne m'y suis pas encore vraiment penchée étant donné que c'est dans mes projets à venir mais que je reste focus sur ce que j'ai actuellement. Non, c'est pas indiqué l'aisance recommandée, mais ça se voit de toute façon que c'est un pull qui se porte assez loose. Donc
je sais pas, enfin voilà. Donc du coup il a des manches un peu ballon, enfin pas vraiment ballon parce que les manches ballon c'est quand même très prononcé, mais il a des manches en fait sans diminution avec des côtes au bout, donc je pense qu'il y a quand même une belle série de diminutions avant les côtes qui font que ça resserre au niveau du poignet, donc ça fait un peu cet effet blousant, mais on peut pas vraiment dire que ce sont des manches ballons je pense. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup ce modèle, donc là il est présenté en rose, moi je vais le faire en crème. Hashtag nos personnalités, comme ma copine Marie. Non mais c'est ce que j'avais en stock et puis en fait j'en ai pas de pull crème. Donc je me dis que c'est la bonne idée. Le deuxième projet que j'ai en tête, dont j'ai acheté la laine, c'est un projet de The Woolship. Je sais plus si je te l'ai présenté ici, et d'ailleurs je suis en train de me dire que je te l'ai même peut-être pas présenté dans mes achats, mais en fait quand il est sorti, j'ai acheté le kit complet, c'est-à-dire le livre et la laine pour faire le pull Sébastien, sur lequel j'ai complètement craqué. Donc le pull Sébastien, si tu ne le connais pas, c'est celui-là. Alors, je sais pas comment te le montrer sans te montrer... Ah non, ça va, c'est que les tailles. Parce que je voudrais pas te montrer tout... Enfin, voilà, tout ce que tu dois pas voir, parce que c'est quand même des patrons qui sont payants. Donc le pull Sébastien, c'est une marinière avec de la dentelle entre chaque rayure. Je l'aime beaucoup. Cette version est très printanière. Moi, j'ai décidé d'en faire une version automnale. Que je pourrais porter au printemps, hein, cela dit je pense, hein. Enfin, moi je suis pas fermée à ce genre de choses. Mon mari est pas fan de la coupe loose, mais en fait j'en ai pas des pulls loose comme ça, et je me dis que ça pourrait être sympa. Disons que comme j'ai perdu pas mal de poids, je trouve que j'ai plus des jambes aussi grosses, et donc venir élargir le haut du corps me dérange moins aujourd'hui. Donc j'ai envie d'essayer. Pour ça, donc j'ai commandé la laine chez Léna Mouret, chez n'importe quoi, chez Lily Comme Tout, puisque c'est Lily Comme Tout qui mettait en vente ses kits. Donc du coup on sera sur de la Sadness Garn, c'était petit plaisir, hein. Je me suis fait un petit coffret je crois que j'ai payé le tout, donc la laine, le livre, plus un petit kit de Lily Comme Tout que je dois avoir par là. Ouais. Ici, là, donc dedans avec tout le matériel pour bonne tricoteuse, il y a 1 mètre, des marqueurs, des petites aiguilles à laine, des mini aiguilles aussi, mini sorties. Voilà, enfin, des petites bricoles de tricoteuse couturière, hein, dans la petite boîte. Et donc du coup j'ai acheté la laine qui était recommandée pour le patron de la Sadness Garn Sunday concernant le mérino, et de la Sadness Garn Tyne Silk Mohair pour donc la laine mohair, et je ne crois pas qu'il y ait de soie là-dedans, mais comme c'est écrit en norvégien, si tu veux, je ne suis pas... S'il y a de la soie, 57% mohair et 28% de soie, et 15% de laine. Donc voilà la couleur principale de mon pull, on sera sur un vert. Un vert un peu kaki, hein. Et puis si tu as regardé ma vidéo précédente où je te présente mes futurs en cours couture, on reste dans le thème, hein. Il ira bien avec mon pantalon si je veux un color block niveau vestimentaire. Donc du coup on sera sur du kaki, et pour les rayures en revanche c'est de la Borsted Alpaca. Donc je pense qu'on est sur de l'alpaga. Alors c'est l'alpaga et un peu de nylon, 4% de nylon, et donc du coup on est sur du crème. J'avais envie, voilà, d'un contrastant. Et surtout, j'avais pas envie d'avoir la même marinière que tout le monde. Parce que clairement la marinière dans la tête des gens c'est blanc ou crème et une couleur contrastante, et du coup... Comme quand j'ai eu le coup de cœur de ce pull, je me suis dit que tout le monde allait le faire, et je suis pas en train de me tromper, puisqu'il y a de plus en plus de versions qui apparaissent qui sont toutes plus jolies les unes que les autres. Je pense à Cécile qui tricote, qui a fait sa version en tant que testeuse, qui est juste sublime. Elle a fait un crème et un marron. Il y a Cécile que font mes mains. Je sais pas si elle a pas fait un marron aussi. Un crème et un marron. Bref, j'avais envie d'avoir ma marinière à moi, donc a priori kaki et blanc, je suis pas sûre que ça plaise au plus grand nombre, donc je pense que ce sera bien ma marinière à moi. Le petit risque, c'est que du coup on ne voit peut-être pas suffisamment la dentelle.
On en reparlera à ce moment-là. En tout cas, je suis assez contente aussi parce que au vu des retours que j'ai eu concernant ce patron, il monte très très vite. Et j'ai bien envie d'enchaîner les tricots là en cette saison. Donc je vais m'empresser de finir mes tests et je vais passer à ces ouvrages-là. Je ne dirais pas que j'arrête les tests puisque j'en suis clairement incapable. Mais je crois que j'ai eu ma dose de tests et que j'ai vraiment envie de prendre plaisir à concevoir mes propres... comment dire, mes propres looks en fait, finalement. Voilà, de choisir moi, de prendre le temps de choisir la laine, parce que dans un test on est toujours un petit peu pressé, donc du coup on fait au plus vite, on va pas forcément prendre le temps de vraiment choisir la laine qu'on va pouvoir associer le plus avec sa garde-robe et tout. Donc je pense que je vais prendre un petit peu plus de temps à faire ça. Je ne jurerai de rien puisque je vous l'ai déjà dit et que finalement je n'ai jamais réussi à tenir, je suis une amoureuse des tests. Mais bon, on ne sait jamais, un changement peut arriver, donc du coup, c'est l'envie que j'ai en tout cas en ce moment. Donc je vais essayer de m'y tenir. Et j'ai déjà passé outre les 2 appels au test, un par Alice Hammer, l'autre par Aurélie Lapoule, en me disant « Zoup zoup zoup, supprime les mails ». Tu ne feras pas de nouveaux tests. Finis ce que tu es en train de faire et on stoppe un petit peu. Bref, je dois bien vous faire rire avec mes tests et ma folie. En tout cas, voilà pour ce qui est des 2 projets que j'ai envie de faire assez rapidement. Donc j'espère pouvoir vous les montrer ici assez vite et que vous me disiez si ça vous plaît. Pour cette dernière partie, je t'invite avec moi dans ma salle de bain. Comme depuis l'épisode précédent, j'ai décidé d'inclure à mes vidéos cette petite partie où je te parle de mes trouvailles en cosmétiques naturels et de partager ces petites trouvailles avec toi. Sur ma précédente vidéo, vous avez été nombreuses à me répondre que vous vouliez des solutions pour la chute des cheveux ou pour entretenir les cheveux, étant donné que j'avais parlé du fait que c'était un petit peu comme ça que j'étais tombée dedans suite à une chute de cheveux assez importante. Vous avez été nombreuses à me dire que vous souhaitiez avoir des conseils là-dessus, donc je vais d'abord commencer par ça, puis ensuite je te présenterai une marque que j'ai découverte il y a maintenant 3 mois et que j'affectionne vraiment. Voilà, et bien commençons par les cheveux. Alors les cheveux, de mon côté, on m'a décelé en fait une hyperthyroïdie en 2014 qui a d'abord été traitée par médicaments. Et ensuite, j'ai rapidement été basculée vers la chirurgie pour un retrait total de la thyroïde. Donc ce qu'on appelle une thyroïdectomie, le mot hyper simple à dire. Donc du coup aujourd'hui je n'ai plus de thyroïde, mais pendant le laps de temps où j'ai été traitée pour l'hyperthyroïdie, je prenais des médicaments pour le cœur, parce que l'hyperthyroïdie entraîne de la tachycardie, et je prenais aussi des médicaments pour j'ai perdu le mot, excusez-moi, pour réguler ma thyroïde qui surproduisait de l'hormone thyroïdienne. Donc le combo des deux en fait a entraîné une énorme perte de cheveux, alors pas sur la globalité mais vraiment au niveau de... Ouais, ici en fait, un petit peu comme les garçons qui se dégarnissent avec l'âge. Et en fait je me suis retrouvée à avoir 2 triangles très très clairsemés ici. Et puis je le voyais hein, quand je me lavais les cheveux, j'avais déjà les cheveux longs, donc de manière générale quand on a le cheveu long on perd relativement beaucoup ses cheveux, mais là c'était par poignée quotidienne. Mais pour en revenir à ce que moi j'ai fait pour récupérer en fait du volume, enfin pour récupérer des cheveux, puisque ensuite au fil des mois, étant donné que ça s'était carrément estompé, j'avais des petites repousses, c'était particulièrement laid. D'autant que j'avais tous mes autres cheveux et donc j'avais ces petits triangles avec des petits cheveux quoi, qui étaient du coup pas coiffables. Alors je faisais une fois par semaine ce qu'on appelle un bain d'huile, donc je mettais de l'huile sur mes cheveux que je laissais poser et ensuite je me faisais mon shampoing. Donc pour mon bain d'huile, personnellement je le laissais poser la nuit entière. Je ne me fais qu'un seul shampoing par semaine et ça depuis de nombreuses années.
Non pas que j'apprécie avoir les cheveux gras, mais ça me gonfle terriblement de devoir me laver les cheveux, premièrement. Et en fait, clairement, les années passant, je me suis bien rendu compte que mes cheveux n'avaient pas besoin de plus de shampoing que ça. Peu importe, en tout cas, je ne me lave les cheveux qu'une seule fois par semaine depuis des années et c'est très bien comme ça. Et d'autant plus avec cette perte de cheveux, je ne voulais absolument pas agresser mon cuir chevelu en lui rajoutant des produits dessus. Donc ça m'a conforté dans l'idée de continuer de me laver les cheveux une seule fois par semaine. Bref. Mes bains d'huile, donc je les faisais une fois par semaine avant mon shampoing. Il faut laisser poser minimum 2 heures le bain d'huile pour qu'il soit efficace. Moi personnellement, je ne pensais jamais 2 heures avant mon shampoing de faire mon bain d'huile. Donc en fait, le jour où je devais me laver les cheveux, je pensais la veille à me faire le bain d'huile. Comme ça, je laissais poser toute la nuit. L'huile, c'est bon pour le cheveu et le cuir chevelu, ça le nourrit. Donc voilà, tu peux y laisser poser 6 jours si tu as envie d'y laisser poser 6 jours. En fait, ça ne va pas agresser ton cheveu. Ça ne va faire que le nourrir, donc il n'y a pas de danger à laisser poser longtemps. Donc en fait, je faisais ma mixture, je la posais, je mettais une serviette sur ma tête pour pas trop salir mon coussin. Je mettais aussi une serviette sur le coussin parce que l'huile s'attache quand même. Et du coup, je dormais comme ça et le lendemain matin, je me lavais les cheveux avant de poursuivre ma journée. Ça a l'avantage, le fait de laisser poser, ça a l'avantage que l'huile est vraiment bien bue par le cheveu et donc du coup, t'as pas besoin de faire 12 lavages. Parce que le problème quand tu laisses poser 2 heures ton huile, c'est qu'en général, en 2 heures, ça n'a pas vraiment eu le temps de boire l'huile et de prendre ce que ça avait besoin de prendre, donc il reste encore beaucoup d'huile sur les cheveux. Et donc du coup, quand tu passes au lavage, il faut facilement faire 2 à 3 shampoings pour enlever tout l'excès de gras que l'huile a pu laisser sur le cheveu. L'avantage de laisser poser toute la nuit, c'est que du coup, tu n'as plus besoin de faire 12 shampoings. Tu peux en faire, franchement, moi j'en faisais un, parfois un petit deuxième, mais vraiment où je mettais pas grand chose comme savon pour me laver les cheveux. Et honnêtement, c'est amplement suffisant. Donc pour réaliser ce bain d'huile, j'ai personnellement utilisé, je suis allée vérifier parce que du coup je me souvenais plus trop, je le fais encore de temps en temps mais beaucoup moins fréquemment, donc pour être sûre de pas te dire de bêtises, je suis allée vérifier celui que je faisais exactement quand j'ai eu besoin de le faire. Je te mets d'ailleurs en lien sous la vidéo le site sur lequel je me fournissais de toutes mes recettes 100% maison. En matière de cosmétiques, à l'époque où j'ai commencé à m'y mettre, ce site est un peu une pépite, mais il est plus franchement référencé parce qu'il est plus utilisé, il est plus réactualisé, donc du coup je suis pas sûre que tu puisses le trouver si tu fais des recherches. Et donc pour mon bain d'huile, je faisais une cuillère à soupe d'huile de ricin, je te mets la petite recette ici, et une cuillère à soupe d'huile de coco. Je mélangeais les deux, l'huile de coco souvent il faut la faire fondre, alors juste en la passant sous l'eau chaude c'est suffisant, hein. Donc du coup je mélangeais les deux, j'en appliquais sur mes cheveux en privilégiant le cuir chevelu. Donc je massais vraiment beaucoup le cuir chevelu, une cuillère à soupe de chaque suffit amplement et pourtant j'ai les cheveux longs. L'huile de ricin est très très grasse, l'huile de coco va lui apporter un petit peu de fluidité, mais l'huile de ricin est très... Comment on dit? Elle est très dense, non je sais pas si on dit dense, mais elle est très collante. C'est une huile qui est pas vraiment liquide en fait, elle est pas gluante non plus, mais elle est vraiment grasse, enfin je sais pas comment on dit en fait, je vais arrêter de chercher un mot. Quoi qu'il en soit, le fait de rajouter de l'huile de coco, ça la rend plus souple à travailler. Donc du coup, tu mets ça sur la tête, tu masses bien les zones où tu as l'impression que ça s'en va. C'est vraiment un bain d'huile pour accélérer la repousse des cheveux. Hein. C'est pas pour... Alors après, ce sont des huiles, hein, donc ça traite en profondeur les cheveux, ça les nourrit hein, aussi. Mais le but, il n'est pas de nourrir là, le but il est d'accélérer la croissance des cheveux. Tu malaxes bien donc ton cuir chevelu parce que c'est ton cuir chevelu qui a besoin d'être sollicité pour relancer la croissance de tes cheveux parce que c'est là que la pousse se fait et pas aux pointes de tes cheveux. Et donc du coup tu enfiles une serviette autour de la tête et tu laisses poser ça minimum 2 heures, maximum autant que tu veux avec les conseils que je viens de te donner. Et tu fais ça une fois par semaine pendant plusieurs mois, mais tu verras assez rapidement tes cheveux évoluer et
Je pense facilement qu'au bout du premier mois, tu verras les résultats, voire même avant. Un conseil à te donner si tu as des soucis avec tes cheveux, réduis les shampoings, change de shampoing, passe au solide si c'est pas encore fait. Alors il y a des shampoings clean qui sont pas solides, qui sont très bien. Moi le solide m'a convaincu de par sa forme, la non-utilisation de plastique. Et il me convient très bien. Le solide, c'est un coup de main à prendre. Il faut quelques temps avant que le cheveu s'habitue, que toi tu t'habitues. Et donc du coup, c'est pas forcément facile à passer. Moi, je préfère utiliser des shampoings solides, vraiment moussants, que des shampoings clean qui ne moussent pas. Parce qu'il existe des shampoings liquides qui sont clean. Mais honnêtement, ça ne mousse pas. Moi, dans ma tête, j'ai besoin que ça mousse. Pour mes cheveux, au moins, il faut que ça mousse. Et les shampoings solides, ça mousse vraiment sur les cheveux. Donc du coup, je préfère privilégier ces shampoings-là. Si toi, tu préfères des shampoings qui moussent moins, c'est égal, tu choisis bien ce que tu veux, c'est pas le problème. Mais en tout cas, je te conseille d'éviter de faire plus d'un shampoing par semaine parce que tu agresses là aussi ton cuir chevelu et donc forcément ça fragilise la pousse des cheveux et tout ce qui en découle. Voilà pour le petit aparté cheveux qui finalement aura duré une plombe, je pense. Je voulais finir donc ce podcast en te parlant de la marque Minimaliste, qui est une marque de cosmétiques française et engagée. Avec 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Le minimum d'ingrédients, ils sont bio et sans eau. C'est leur petite particularité, l'ensemble de leur gamme est développé sans eau. Ils jouent sur des emballages qui peuvent être utilisés en surcyclage. Donc cette boîte là contient ma crème pour le visage. Donc là, celle que je vous présente est vide, mais j'ai la nouvelle dans ma salle de bain. Donc c'est une huile pour visage. Ça se présente comme ça à l'intérieur, donc normalement c'est plein. Vous avez une pipette. Hop. Et donc du coup, vous prélevez, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Vous prélevez ce qui est nécessaire dans la pipette. Vous mettez 2 à 3 gouttes dans votre paume. Hop. Et vous chauffez bien avant de mettre partout sur le visage. Je ne le fais pas là puisque j'ai un petit peu de maquillage. Donc ce serait contre-productif. C'est pas grave, ça m'hydratera les mains. C'est un bonheur au niveau de l'odeur. Cette huile est composée d'huile de coton bio, d'huile de caméline bio et d'extrait de coton. Ça sent extrêmement bon. Moi j'aime beaucoup et c'est un des avantages de prendre des cosmétiques qui sont clean mais qui sont pas faits maison, c'est que au niveau des odeurs on a quand même quelque chose qui est sympa et que je retrouvais pas forcément quand je faisais mes propres produits. Oui, vous avez été nombreuses d'ailleurs à me dire, à me proposer des recettes ou à me dire comment faire. C'est adorable de votre part et si j'ai l'occasion peut-être que j'essaierai des recettes, mais il est vrai que j'ai un peu arrêté de faire mes cosmétiques moi-même pour plusieurs raisons, parce que ça demande quand même beaucoup de minutie, ça demande beaucoup de temps de faire sa cosmétique soi-même, je trouve. Parce que voilà, il faut bien prendre le temps de peser, bien prendre le temps de tout nettoyer, le plan de travail, de tout nettoyer les ustensiles, de tout. Et c'est pas un temps que j'ai envie de m'accorder en fait. Clairement, ce temps-là, j'ai envie de l'utiliser pour faire autre chose. Donc du coup, j'ai commencé quand je suis basculée sur les produits naturels, enfin les produits plus clean, j'ai commencé par faire mes propres produits, ça me plaisait bien, j'avais pas d'enfant. Je me suis tournée peu à peu vers les cosmétiques déjà prêts, c'est un gain de temps pour moi et ça n'enlève pas la qualité des produits que l'on peut trouver sur le marché. Pour en revenir à la gamme minimaliste, j'apprécie les contenants en verre. À l'intérieur du packaging, il propose donc ce que je disais, le surcyclage. Déjà à l'intérieur, vous avez, je peux vous l'ouvrir cela dit puisque je ne vais pas avoir l'intérêt. Donc le packaging s'ouvre et c'est conçu pour être ouvert, puisqu'il y a des petits pointillés. Voilà. Donc il s'ouvre entièrement, donc ce qui facilite la mise au tri déjà parce qu'il est tout plat.
Vous avez à l'intérieur des postures de yoga. Donc là, c'est une salutation au soleil que on vous incite à pratiquer tous les matins. Vous avez aussi comment réutiliser votre peau une fois que le produit est fini et on vous invite à l'utiliser en tant que soliflore. Ça s'appelle comme ça, hein? Oui, soliflore. Donc du coup, je trouve que c'est quand même assez malin. J'aurais voulu vous montrer d'autres produits puisque je consomme 2 produits pour l'instant de la gamme minimaliste. Donc l'huile peau sensible que j'utilise pour le visage et j'utilise également le baume hydratant, mais je ne sais plus quels sont ses ingrédients, qui est très riche et très nourrissant. Il me semble que c'est un beurre de karité et il y a aussi d'autres beurres mélangés. Il sent divinement bon. C'est pas du tout la même odeur et c'est ça qui est sympa, c'est que du coup vous pouvez varier en fonction de vos envies. Et surtout, il est venu à bout de l'eczéma de ma fille et donc du coup... rien que pour ça, je remercie Minimaliste. C'est-à-dire que j'étais tous les hivers obligée de passer des tubes de cortisone sur les plaques de sécheresse de ma fille puisque toutes les crèmes Aven et compagnie n'arrivaient pas à bout. Mon beurre de karité tout seul, j'avais bien essayé, hein, mais tout seul ne suffisait pas à la réhydrater suffisamment vite. Et là, eh bien, en quelques jours à peine, quand elle commence à avoir ses plaques de sécheresse, en appliquant cette crème-là, c'est d'une efficacité sans nom. Ces plaques disparaissent et ne reviennent pas, donc c'est un petit bonheur. Donc si vous avez la peau sèche à très sèche, je vous recommande vivement. Moi personnellement, j'achète ces petits produits directement via mon esthéticienne. Parce que du coup, c'est elle qui m'a fait connaître la marque et du coup, je préfère autant passer par elle pour les acheter. Mais pour vous qui n'avez pas mon esthéticienne, vous pouvez directement aller sur le site de la marque. Ils ont également un compte Instagram que vous pouvez retrouver et donc que je vous mettrai en lien sous la vidéo. Je crois que cette fois, on a fait le tour de ce que j'avais à te dire. Écoute, j'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, moi oui, d'habitude, sinon je ne serais pas là. J'espère te retrouver bien vite pour de nouvelles aventures gyrowatesques. D'ici là, n'hésite pas à me laisser des commentaires, à t'abonner si tu viens de nous découvrir, à partager la vidéo si ça t'a plu, hein, soyons fous. Et puis moi je te dis à très bientôt, à très vite, prends soin de toi, et puis bisous bisous.